Vous avez sûrement déjà entendu dire qu'il faut diversifier son portefeuille pour réduire les risques. Mais jusqu'où faut-il aller? Est-ce qu'on peut trop diversifier au point de nuire à la performance? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment réussir une diversification efficace pour optimiser vos rendements tout en évitant les pièges des débutants. Restez bien jusqu'à la fin car je vais vous donner une règle simple et puissante pour structurer votre portefeuille comme un pro. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Alexandre, je suis trader indépendant depuis 2012 et fondateur de l'école Alex Trading. Alors la diversification, c'est une des bases de l'investissement, mais beaucoup de débutants le font mal. Alors soit ils ne diversifient pas assez et prennent trop de risques, soit ils diversifient trop et finissent avec un portefeuille inefficace. Alors aujourd'hui, je vais vous donner la bonne méthode pour bien équilibrer vos investissements. Pourquoi diversifier son portefeuille ? La diversification permet de réduire le risque en répartissant son argent sur plusieurs actifs. Alors l'objectif est simple, ici c'est d'éviter qu'une mauvaise performance d'un seul investissement vienne plomber l'ensemble du portefeuille. Alors par exemple, si vous investissez tout sur une seule action et qu'elle chute de 50%, eh bien votre capital est en grand danger. En revanche, si cette action ne représente que 10% de votre portefeuille, eh bien en finalité l'impact sera bien moindre. Mais attention, la diversification ne signifie pas investir au hasard dans plein d'actions ou d'ETF. Il faut une stratégie claire car vous risquez d'avoir des investissements qui vont un petit peu se contrarier les uns les autres et finalement faire stagner votre portefeuille. Peut-on trop diversifier ? Oui, c'est une erreur que beaucoup de débutants font. Alors si vous achetez 50 actions différentes, vous allez finir par suivre les performances d'un indice comme le SP500 par exemple, sauf qu'en plus vous paierez des frais plus élevés puisque finalement vous aurez fait 50 achats différents au minimum, voilà, une ligne d'achat par action possédée. Donc si vous avez 50 actions, vous avez 50 achats au minimum d'effectuer, donc 50 frais de transaction. Donc vous paierez des frais plus élevés et aurez du mal à suivre vos positions. Alors trop diversifié, ça tue la performance et ça complique inutilement la gestion parce que bien évidemment, vous le savez, ce que vous allez avoir dans votre portefeuille, vous allez devoir faire un travail de suivi. Donc si vous avez 50, 60, 100 actions dans votre portefeuille, il va falloir suivre ces investissements de temps en temps, voir un petit peu ce qui se passe, rafraîchir les nouvelles données financières de chaque ligne. Et donc plus vous aurez de lignes dans votre portefeuille, plus vous allez avoir de travail à faire dans le suivi de vos investissements. Un bon portefeuille doit être assez diversifié pour réduire les risques, mais pas au point de diluer vos gains. Ici, l'idée, c'est de trouver un bon équilibre, puisque plus vous aurez d'actions, si jamais une de ces actions va faire 200-300%, finalement, si vous avez une action sur 100 dans votre portefeuille, eh bien finalement, ça ne représentera pas grand-chose en termes de performance générale dans votre portefeuille, et c'est dommage. La règle d'or de la diversification. Alors, combien d'actions ou d'actifs faut-il avoir pour un bon équilibre, pour avoir un portefeuille bien équilibré? Ça, c'est une question que beaucoup se posent. Et voici une règle simple et efficace. On va dire qu'il faut entre 1 à 3 actifs différents dans votre portefeuille si vous êtes ultra spécialisé et si vous voulez du coup des rendements, du moins si votre objectif c'est d'avoir un portefeuille qui va vraiment être très agressif et qui va vraiment être orienté croissance, eh bien 1 à 3 actifs, c'est vraiment ce qui est recommandé. Et surtout, avec un nombre d'actifs comme ça, vous allez pouvoir suivre chaque actif de près vraiment. Par exemple, un investisseur qui connaît parfaitement Tesla, parfaitement Nvidia, parfaitement Microsoft, juste avec ces 3 actifs-là, il va vraiment savoir quand c'est le moment de lâcher ses investissements ou au contraire de les consolider parce qu'il n'aura que 3 lignes dans son portefeuille à surveiller, donc c'est très très bien de se spécialiser également dans ce cas-là. La deuxième recommandation, on va dire qu'il faut entre 5 à 12 actifs dans un portefeuille pour une bonne diversification. Cela permet de répartir les risques sans perdre trop en performance. Ici, bien évidemment, la diversification, elle est assez gérée de façon responsable, mais du coup, bien évidemment, ce n'est pas avec ce type de portefeuille que vous allez faire des performances de 100 ou 200%. Vous allez avoir ici des actifs qui vont se temporiser les uns les autres. Et on va avoir également plus de 15 actifs, on peut monter jusqu'à 15 actifs, 20 actifs, mais au-delà, on va dire c'est souvent trop, à partir d'un certain nombre, votre portefeuille devient une copie d'un indice boursier, d'un secteur, ou même parfois ne ressemble à rien, et vous perdez tout simplement l'avantage d'une gestion active. Et ce n'est pas tout, il faut aussi diversifier par secteur et zone géographique, par exemple ne pas mettre toutes ses actions dans la tech, ou
ou dans la santé ou dans l'énergie, la consommation. Et c'est la même chose hein, pour la répartition géographique. Un bon portefeuille ne doit pas être 100% USA ou 100% Europe, bien évidemment, parce que si vous avez un problème de marché sur ce secteur ou sur cette répartition géographique, et bien finalement 100% de votre portefeuille risquerait d'être impacté malgré le fait que vous ayez plusieurs lignes. Ça, il faut le prendre en compte également. Exemple de diversification réussie. Imaginons un investisseur qui veut construire un portefeuille équilibré. Il va prendre 40% sur des actions solides, style Apple, Microsoft, Coca-Cola, 30% sur des ETF, par exemple un ETF SP500 et un ETF émergent pour diversifier géographiquement ses investissements, également 15% en obligations ou en immobilier via des rates hein, pour réduire la volatilité, 10% en cash à conserver pour pouvoir saisir les opportunités lors de mouvements baissiers, de corrections ou même de cracks boursiers, hein, ça permet d'acheter en solde les actifs, et 5% restants en crypto ou actifs plus risqués, voilà, pour chercher de la performance. Voilà, c'est avec cette petite partie de portefeuille qu'on va aller sur des trucs un peu foufou pour avoir beaucoup de possibilités de générer des profits voilà, sur des actifs qui peuvent grimper très fortement. Alors, avec une répartition comme celle-ci, vous avez un bon équilibre entre sécurité et rendement, sans tomber dans la surdiversification qui viendrait être complètement contre-productif hein, sur, bien évidemment, votre investissement. Pourquoi cette méthode fonctionne? Voilà comment bien diversifier son portefeuille sans tomber dans des excès. Le but, ce n'est pas d'acheter un maximum d'actifs. Hein. On voit des fois des gens avec des portefeuilles où il y a 40, 50, 50, 60, 70 actions. C'est complètement inutile à ce point-là. Mais le but, c'est d'avoir un équilibre intelligent entre risque et performance. Voilà. Si vous avez trop d'actifs, votre portefeuille devient ingérable et inefficace, autant prendre un ETF hein, carrément. Et si vous n'en avez pas assez, vous prenez un risque trop grand car vous êtes exposé vraiment à énormément de volatilité et surtout la performance que vous ferez, qu'elle soit positive ou négative, ne dépendra que de 1, 2 ou 3 lignes bien évidemment, ce qui peut être un avantage en cas de mouvement haussier sur ces actifs-là, mais un désavantage en cas de mouvement contraire. Mais là encore une fois, il n'y a pas réellement de bon choix entre un portefeuille risqué ou un portefeuille diversifié pour aller chercher de la sécurité. Ça va dépendre encore une fois du profil d'investisseur que vous êtes. Alors dites-moi en commentaire combien d'actifs vous avez actuellement dans vos portefeuilles d'investissement long terme et si vous pensez voilà, que vous êtes bien diversifié ou au contraire trop dispersé. Voilà, pensez à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochains conseils sur cette chaîne YouTube. C'était Alexandre, le trader indépendant. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!